nous sommes un peu dans une séance spéciale, un peu de sport de chambre, mais nous allons faire un cours d'art dramatique sur vélo. Et oui, pourquoi pas? Parce qu'en général, c'est vrai que je suis statique, et là, cette fois-ci, j'ai besoin un peu de faire du sport, alors je pars sur le vélo, et j'ai trouvé un sujet de discussion, parce que la dernière fois, je vous ai parlé du point A et du point B. C'est-à-dire, quand on est sur scène, enfin, dans la vie en général, on va toujours d'un point A à un point B. C'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose d'habituel. Vous voyez, vous prenez votre voiture, vous allez de là à là. Ou alors, vous faites un cours. Moi, je fais un cours d'art dramatique, je vais de là à là. Je fais une séance de sport, je vais de A à B, etc., etc. On va toujours d'un point A à un point B. Même dans la vie, on part de la naissance, on arrive à la mort. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? C'est là de quoi on va parler ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre le point A et le point B? Parce que tout se joue là-dessus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? À quoi sert la vie? La vie, la vie. La vie, la vie, la vie. Si seulement tu m'avais dit la vérité. Voilà. Alors, c'est de ça dont je voudrais parler avec vous. Vous comprenez que c'est un sujet assez sensible. Chacun a son idée là-dessus. Chacun voit la vie midi à 14 heures, comme on peut dire. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit 14 heures, je ne sais pas comment on dit le programme. Donc, comment vous voyez vous-même la vie? C'est pas à moi à vous l'enseigner, n'est-ce pas? Moi, je vous parle simplement de mon cours d'art dramatique, puisque nous sommes... C'est-à-dire qu'un comédien, quand il rentre sur scène, il va toujours aussi d'un point A à un point B. Vous voyez, il réalise une scène. Là, en ce moment, je vais d'un point A à un point B. J'ai 10 minutes devant moi, pas plus. Ma caméra elle va s'arrêter. Donc, ça va vite, pour vous expliquer le sens des choses complexes, aussi complexes que ça. Il faut être très très fort. C'est là où moi je suis dépassé. Ah oui, je suis dépassé. Comment expliquer aux gens en 2 minutes à quoi sert la vie? Ben oui, la vie, elle sert d'aller du point A au point B sans se fatiguer. Parce que je parlais de l'effort la dernière fois, j'expliquais que l'effort est à bannir. L'homme ne veut pas faire d'efforts. L'homme veut vivre heureux toute sa vie, vivre le plus agréablement possible. Alors partir du point A au point B dans les meilleures conditions possibles. Ça ne veut pas dire ne pas faire d'efforts, ça ne veut pas dire ne pas réaliser certaines choses. Vous voyez, là en ce moment, je fais du sport parce que ça me fait plaisir. Pourquoi je fais du sport? Je fais du sport pour ne pas souffrir demain. Si j'arrête de faire du sport, mon corps il va se tétaniser, et il va devenir dur et je vais avoir des douleurs de partout. Donc, faire du sport, pour moi, c'est très important. Bon. La comédie, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait qu'un comédien puisse jouer sa scène sans se fatiguer le plus agréablement possible? Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est une espèce de recette. La recette de la vie. Comment la vie fonctionne en quelque sorte. Cette recette, elle concerne notre inconscient en rapport avec nos actes. Très important de comprendre que nous sommes soumis à notre inconscient.
ce n'est pas nous qui commandons nos actes, c'est notre inconscient. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on entend les gens dire « je l'ai voulu, je le veux, c'est ma volonté », etc., etc. Et justement, c'est une façon de tromper un peu son monde. Parce que il faut apprendre à gérer l'inconscient. Mais qu'est-ce que c'est que l'inconscient? L'inconscient, c'est une forme de comment je peux dire, imaginons que ce soit une force de la nature qui gère les hommes, qui gère la nature, qui gère le mouvement. Imaginons que l'inconscient, ce soit cette force, cette potentialité qui nous anime. Comment utiliser cette potentialité? Voilà ce qui est important à mettre en œuvre. Alors, comment utiliser cette potentialité? Il va falloir comprendre dans le découlement intérieur de nos actes, qu'est-ce qui a fait que nous avons agi de telle ou telle façon. C'est un peu un déterminisme en même temps. Et en comprenant pourquoi nous avons agi de telle ou telle façon, nous allons comprendre pourquoi nous agirons plus tard de telle ou telle façon. Et donc nous comprendrons pourquoi nous allons du point A au point B. En gros, ça c'est une explication de Normand, hein. Ça ne veut rien dire ce que je vous ai dit. Ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, la vie ne veut rien dire. Hein. C'est pas quelque chose qui veut dire quelque chose. Mais il faut comprendre que cette force qui nous anime n'est pas dépendante de notre volonté. C'est ça à quoi je tiens. Quand par exemple, on se dit « je veux dire ça, messieurs, dames, je veux leur dire quelque chose ». C'est bien beau la volonté, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis obligé d'inventer les mots. Je suis en train de vous dire, vous voyez, je suis obligé de tout inventer, d'être dans la créativité totale. Cette créativité totale obéit justement à cette force qui me vient, qui nous vient. C'est l'exploitation de cette force inconsciente, disons, cette masse média, cet univers qui nous entoure, d'être en harmonie avec cette espèce de fluide qui nous descend tout droit du ciel. Les gens y prient parce qu'ils prient pour capter la force qui va leur faire agir, qui va les faire agir tout seuls. Ils sont mus par quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais qui ne dépend pas de la volonté. Bon, vous allez me dire, si tu veux descendre de vélo, tu descends. Bien sûr que j'ai l'impression que j'obéis à ma volonté. Mais qui c'est qui m'a dit que je voulais descendre de vélo avant de le dire moi-même? Parce que qui c'est qui a commandé ma volonté? Il y a bien quelque chose qui nous vient d'ailleurs, qui... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
il y a bien quelque chose qui nous vient d'ailleurs, qui nous fait dire quelque chose, qui nous fait agir. Et ce quelque chose, il faut comprendre d'où ça vient pour pouvoir bien l'écouter, pour pouvoir bien le comprendre, pour pouvoir être en harmonie avec cette chose qui nous vient d'ailleurs. Parce que chacun de nous, on a une place sur la terre où on obéit. Alors vous allez me dire, puisqu'on n'a pas besoin de réfléchir trop, on va faire les choses naturellement. Et vous avez raison. On n'a pas besoin de réfléchir trop à ce qu'on doit faire, donc il faut les faire naturellement. Et il y a autre chose qui vient contrarier cette force qui nous vient. Disons, il y a la force du bien et il y a une force du mal qui s'affrontent quelque part en nous. Et la force du mal veut triompher sur la force du bien, vous voyez. On en revient au précepte de l'univers, de la religion, etc. Et il faut bien comprendre pourquoi, à quelle force nous devons obéir. Si nous voulons obéir à la force du mal, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner après de souffrir. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner d'aller en enfer. Il ne faut pas s'étonner. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à obéir à la meilleure des deux forces, celle qui va nous conduire au bonheur. C'est pourquoi il faut faire bien attention d'obéir à la meilleure des deux forces, celle qui va nous conduire au bonheur. Voilà. C'est un peu le sens des religions dans toutes les réflexions des hommes depuis des siècles et des siècles, chose que nous oublions actuellement avec une espèce de modernité qui voudrait dire que nous avons oublié ce que les sages avaient déjà pensé avant nous et que maintenant il faut se détacher des anciennes croyances parce qu'elles seraient mauvaises d'après ceux qui justement veulent diriger le monde dans une force du mal pour vous empêcher justement d'être bien. Voilà. Oui, c'est l'éternel combat entre le mal et le bien. C'est ce qui permet à l'homme de passer d'un point A au point B. Quel chemin vous allez prendre, chacun est libre, à son libre arbitre. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant pour vous. Pour moi, ce le fut un instant. Merci, au revoir. La, 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 la.